Hello tout le monde, et oui vous l'avez compris, aujourd'hui on va refaire la Terre en 3D. Alors, durant ma recherche de cartes, de textures, etc., je suis tombé sur la chaîne de J-Equip. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, en description. Dans son épisode, il nous propose une très bonne méthode avec une utilisation efficace des nœuds. On va donc le recopier. Mais avant de démarrer tout ça, je vous invite bien évidemment à passer sur sa chaîne, à aller voir les liens qui se trouvent en description. Donc ça vous amènera directement sur Vidéo Copilote, que je vous mettrai aussi le lien en description, ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, je vous mettrai le lien vers Richard Anderson, qui propose les mêmes cartes, mais en plus de ça, celle de la Lune. Il ne vous reste plus qu'à les télécharger et à les apporter dans votre bibliothèque de médias. Après cela, vous allez dans les effets, partie effets, vous prenez une composition fusion, vous la glissez dans votre timeline, tête de lecture dessus, et vous cliquez sur fusion. Nous voici donc à ce que certains appellent mon terrain de jeu. Alors ici, dans notre espace composition, je vous invite quand même à faire un clic droit, d'aller sur Arrange Tool et d'activer le To Grid, ainsi vos nœuds seront magnétisés sur les lignes de votre espace composition. Ce sera beaucoup plus facile pour faire du rangement, car nous allons avoir quelques nœuds. D'ailleurs, on va ajouter les premiers avec nos cartes. Je vous invite à les attraper les unes après les autres, d'appuyer ensuite sur F2 et de les renommer. Je vous garantis que vous les retrouverez beaucoup plus facilement comme ça. Une fois fini, il ne reste plus qu'à ajouter un shape 3D. Alors, vous allez dans la boîte à outils juste là, vous le sélectionnez, vous le mettez en visuel si vous voulez. Ensuite, vous choisissez sa forme, vous le mettez sur sphère. Le radius, on va directement le passer, disons, sur 10. C'est bien de travailler avec quelque chose d'énorme, comme ceci. Et le base et le height subdivision, on va les lier afin que lorsque l'on bouge un, l'autre suive aussi. Ça, c'est le nombre de faces qui composent notre sphère. Vous voyez, il y a des petits coins à chaque fois. Si vous voulez affiner tout cela, vous n'aurez qu'à faire ceci et obtenir quelque chose de bien lisse. Une fois que vous avez votre forme, on va lui ajouter bien évidemment en premier la carte. La carte qui va se mettre avec un ward. CTRL barre espace, W-A-R-D, et vous l'ajoutez ce nœud là. Un nœud qui permet de travailler un petit peu sur la réfraction, la réflexion et un petit peu, on va dire, le bump, donc les reliefs. D'ailleurs, bump, on lui rajoute directement un bump map, clic droit sur la sortie du bump, on va sur le ward et on relâche pour le connecter sur le bump map matériel. Et ici, votre shape, vous pouvez aussi la renommer si vous le voulez, on va l'appeler Terre. Voilà. Comme ça, on le retrouvera à chaque fois. On peut les connecter ensemble et ajouter tout ce qui composera notre espace 3D, comme un merge, un renderer. On peut même les connecter tout de suite et éloigner un tout petit peu pour faire de l'espace, car il nous en faudra par la suite. Voici notre merge en visuel et voici notre rendu via le renderer. Par contre, c'est bien d'avoir une caméra aussi une fois qu'on a un espace 3D. Donc je vais ajouter une caméra 3D, la connecter au merge. Dans le visuel du merge, je fais un clic droit sur la caméra, caméra, copy path to, caméra 3D 1. Et ainsi, vous aurez un joli visuel complet sur votre Terre. Bon, ici moi je la trouve un tout petit peu trop loin par contre. Pour travailler, ça va pas être évident, donc je vais la rapprocher un tout petit peu. Comme ceci. Et on va ajouter de quoi faire des ombres. Pour ça, rien de tel qu'un Directional Light, qui lui nous permet en fait de simuler un soleil. Donc CTRL barre espace, D-I-R-E, Directional Light, vous sélectionnez et vous l'ajoutez pour le connecter au Merge 3D. Alors, pour l'instant, la lampe, elle se trouve à l'intérieur de la sphère, on va la sortir un tout petit peu. D'ailleurs, on va en profiter pour faire ça directement via le transform. Donc, ce qu'on a reculé, on va dire directement là, allez, à 30. Et on va déplacer son point de pivot pour qu'il revienne au centre de la Terre. Donc, pivot, et on va mettre une valeur inverse à celle dont on l'a déplacé. Moins 30. Ainsi, il est venu au centre de la Terre. Comme ça, on peut la faire tourner facilement autour, comme on le désire. Par contre, maintenant, notre render, on pourra activer les linings pour bien voir ce que ça va donner et régler peut-être notre lampe pour qu'elle ait un bon positionnement. Par contre, le spécular, il n'est pas très joli comme ça. Alors, on va retourner dans le ward
juste là. On va ouvrir la partie spécular et on va lier le spread U et le spread V. Expression, hop, comme ça on a quelque chose de bien rond. Et ensuite, on va régler leur valeur sur 0,5 pour que ce soit bien diffus. Par contre, contrairement à Jake, on va directement ajouter la partie gloss à notre carte pour directement éliminer ce reflet de lumière sur nos continents et que ça n'affecte que les océans. Donc, sortie du gloss, clic droit, on va sur le Ward et on se met sur Specular Color Material. Ainsi, l'effet de la lumière, donc de notre soleil, se fera fort ressentir au niveau des océans, mais beaucoup moins sur les continents. Et là maintenant, je dois vous le dire, on a fini la partie simple. Car oui, c'est maintenant que ça va se compliquer un tout petit peu. Pour ça, on va faire une copie de notre sphère, notre shape Terre, comme ça. Clic droit, copier. On va un petit peu plus haut, on fait coller pour obtenir ceci, une sphère complètement vide. D'ailleurs, on va la renommer F2 vide. Sphère à laquelle on va rajouter bien évidemment un merge 3D et un render. Là, le visuel du render. Et voilà notre merge. À tout cela, ou en tout cas au merge, on va rajouter une caméra qui va permettre de travailler un petit peu une forme 3D qui va être visualisable en 2D. C'est un peu particulier comme je le dis là, enfin, c'est une caméra spéciale qui permet de travailler le VR et les HDRI. Vous tapez CTRL barre espace, SPH pour aller choisir la Spherical Camera. Vous la connectez au merge et rien n'a changé. Et oui, on va rajouter maintenant une lampe et pas une lampe encore autre, on va utiliser la même qu'à l'origine, notre Directional Light, qu'on va connecter au merge 3D2. Et au niveau du render, on va activer les Lightning pour obtenir ce genre de forme. Si vous avez une forme différente, c'est tout simplement le positionnement de votre Directional Light. Ni plus ni moins, donc pas de panique. Par contre, on a un autre petit souci, c'est que notre Spherical Cam se trouve à l'intérieur de la sphère. Or, ce qu'elle voit et nous renvoie, c'est une vision intérieure. Donc on va inverser ceci pour avoir une vision extérieure, quoi. On sélectionne le render, on lui ajoute un transform, ce transform une fois sélectionné, on va dans l'inspecteur et on flippe l'image. On l'inverse. En réalité, on a juste fait ça. Vous voyez, on est parti de ça à l'origine pour faire ça. Maintenant, on va remettre encore une copie de notre Terre. Clic droit, copier, coller juste là. Vous pouvez la renommer en Illumi par exemple. Amenez aussi votre carte avec l'éclairage. Je parle bien de cette carte-là. Et ici, si on connecte directement le transform à notre carte d'éclairage, on se rend compte qu'on a un petit problème de résolution. Pour régler ce problème, on va tout simplement aller dans le render, partie image, désélectionner le auto résolution et on va lier le height et le width pour qu'ils gardent en même temps toujours leur aspect ratio, donc c'est-à-dire le ratio entre la largeur et la longueur. Pour ça, clic droit sur le height, je vais sur expression, je supprime le 1080 et j'écris width divisé par 1920 multiplié par 1080. De cette manière, la résolution suivra correctement. D'ailleurs ici, je vais mettre 3000 pour obtenir la bonne résolution en sortie. Et on peut même fermer la bibliothèque de médias. Bon, ici, on va commencer à travailler tout doucement notre sphère d'éclairage. On va connecter notre sphère vierge au merge. Car oui, pour l'instant, elle est toujours vierge. On pourrait même la sélectionner directement, aller dans la partie Lighting et dire qu'elle n'est pas affectée par les lumières, car de toute façon, elle n'a pas besoin de l'être. Et on va connecter la sortie de notre transform au shape pour voir le résultat. Un résultat qui est tout simplement une carte en blanc et en noir. Tout ça en 3D. Alors, on va directement ajouter un Luma Keyer au transform pour supprimer, vous l'aurez compris, les parties noires. On va essayer de récupérer un maximum d'informations quand même. Comme ceci, peut-être même remettre un peu plus blanc, encore s'il faut. Et on va voir en connectant directement la carte d'éclairage plutôt. Bon, éclairage sur le Luma Keyer et
on a bien toute notre petite lumière sur la Terre allumée et rien de plus. Par contre, je vais remonter ça un tout petit peu. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur notre globe maintenant, lui, on voit que sont apparues les lumières un peu partout. Ce qu'il faut, c'est faire affecter notre composition ici sur le reste. Alors, on va prendre la sortie du transform, le connecter à la partie masque de notre carte d'éclairage. Et ce qui se passe, si je vais mettre les lightning activés, c'est que tout est allumé partout. Alors, pour régler ce petit souci, on va aller sur notre carte d'éclairage, hein, donc c'est cette carte-là. On va dans l'inspecteur, partie settings, et comme on est connecté en partie masque, on va lui dire, bah, mets-toi en masque inversé. Et surtout, le canal, bah, ici, il travaille sur la luminance. Comme ça, nous obtenons une petite map avec un dégradé. Dans le noir, nous avons l'éclairage, et là où il ne fait pas noir, ça commence à se fondre un tout petit peu. Il y a un fade, ce qu'on appelle. Par contre, on va le travailler un petit peu plus, le fade. On va aller ajouter un bitmap après notre transform. Contrôle barre espace, BITM, et vous ajoutez bitmap. Vous les connectez. Vous connectez aussi à la partie éclairage. Le bitmap en lui-même, on va lui dire de travailler sur la luminance. Et on va régler toute cette partie-là. En gros, le fade qui va avoir entre les parties éclairées et non éclairées. Je sélectionne le bitmap et dans le threshold juste là, je vais éteindre les lampes qui sont peut-être un petit peu trop loin. Je vais déplacer un petit peu le directional light pour voir. Et ici, ouais, c'est vraiment trop loin. Par contre, j'ai l'impression qu'on a un autre petit souci qui est tout simplement l'orientation de notre spherical cam. Elle n'est pas face à notre éclairage. Alors par défaut, elle est mise dans ce sens-là sur notre grille. C'est pas grave, vous la sélectionnez. Vous allez dans la partie transform et la rotation Y. Vous mettez 90 degrés. De cette manière, quand je vais bouger mon directional light, je vais faire apparaître les lumières en fonction d'où se trouve mon projecteur, c'est-à-dire en direction opposée. Et là maintenant, avec mon bitmap, je peux travailler correctement le fondu de combien de lampes sera allumé. Je veux dire s'ils éclairent à partir du moment où il fait très noir ou encore un petit peu clair. Vous voyez, comme ceci. Ou directement, ça commence à s'allumer une fois qu'il commence à faire très sombre. Le lumacailleur, si vous voulez mettre un petit peu plus de puissance, d'ailleurs on avait mis le gamma ici, donc on va peut-être ajouter un color corrector et remettre un petit peu de gain pour gagner en luminosité. Notre paquet est fini, maintenant on peut attraper le tout, lever un tout petit peu, appuyer sur CTRL barre espace, UND et lui rajouter un underlay. Ceci vous permettra simplement de mieux organiser vos nœuds et même de les déplacer en groupe. Chose que vous pouvez faire bien évidemment avec cette partie-là aussi. Mais on n'en a pas fini encore, donc on va laisser encore un petit peu d'espace et on va travailler maintenant sur la partie nuageuse. On va prendre nos nuages, auxquels on ne va garder que les nuages, donc on va supprimer les parties noires à l'intérieur. Pour ça, CTRL barre espace, Luma, donc oui, effectivement, un lumacailleur. Comme ça, le noir n'est plus là. Vous pouvez bien évidemment rajouter un petit peu de texture au nuage, voire en faire disparaître si vous désirez. Ça, ce sera au choix. Mettre aussi encore un petit peu plus de gamma si vous en avez envie. Et on va lui donner une forme. Pour ça, on en avait déjà défini une. Donc, on refait une copie de notre sphère Terre. Copier, coller, on connecte le lumacailleur à notre sphère, comme ceci, pour obtenir une planète entièrement de nuages. D'ailleurs, on voit que le spéculaire nous gêne un tout petit peu, on pourrait le réduire sur cette partie-là. Donc, matériel, spécular, et on réduit l'intensité. Ou vous la laissez un tout petit peu, ça, ce sera au choix. Vous réorganisez comme vous voulez, et puis vous connectez la sortie de votre sphère Terre 1 ici, qu'on va plutôt renommer en nuage, F2 nuage,
pour obtenir ce genre de résultat. Là, si vous avez du mal à avoir un visuel sur les nuages, je veux dire qui n'apparaîtrait pas, vous pouvez encore bien évidemment utiliser un autre merge. Par exemple, ici, on va augmenter un petit peu la taille de ces derniers. Nous sommes dans la partie contrôle. La taille est réglée sur 10, mais c'est sûr que les nuages sont au niveau de l'atmosphère, pas au niveau du sol. Donc on va mettre une petite valeur en plus, on va faire 0,6. Et là, vous voyez par exemple, la Terre a disparu. Chose que l'on va faire aussi, d'ailleurs, on va profiter, on va aller sur la sphère d'illumination, et là, pareil, le radius, mais on va pas le mettre à 0,6, on va plutôt mettre 0,3. Et on se rend compte quand même qu'on a un tout petit souci, que dans le render, on voit bien tout, mais qu'au niveau du merge, on a perdu pas mal d'informations. Pour régler ce petit souci, on va tout simplement ajouter encore un merge pour partager les informations. Encore un, juste après notre premier. Notre caméra, on va en profiter, on va le connecter dessus, et notre système bien complexe pour notre éclairage de nuit, on va le mettre aussi dessus. De cette manière, je mets le merge 3D3 en visuel, et c'est toujours pas visible. Alors essayez peut-être de travailler sur le threshold juste là, des fois c'est peut-être une bêtise, mais on va peut-être essayer une autre valeur encore que le 0,6. Donc on pourrait essayer 0,5. Et nous avons toujours le même souci, ce qui veut dire que ça ne vient pas de là. C'est pas grave, on va pas travailler sur un détail comme ça, on va tout simplement remettre nuage à sa valeur d'origine qui était 10. De cette manière, on récupère une planète correcte avec son éclairage et tout ce qu'il faut. D'ailleurs ici, les nuages, ils interagissent dans l'ombre, on ne veut pas ça. Donc on va aller sur Lightning et on va activer le Affected by Light. Comme ceci. C'est dommage, mais chez vous, ça ira peut-être. Vous pourrez peut-être augmenter la taille légèrement. Bon, ici, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Mais ça a déjà fonctionné. Donc, c'est un coup de chance, on va dire. Une fois que vous avez fini, vous pouvez encore bien évidemment remettre un underlay si vous le désirez. Et on va donner encore un petit peu plus de texture à notre terre. L'eau, elle paraît presque noire, ce serait bien de la voir en bleu, disons. Et en même temps, créer une petite atmosphère bleuâtre qui est bien connue pour notre planète. Pour ça, on va ajouter, après notre ward, un nœud reflect. Lui permet surtout de travailler sur la réflexion. Pour travailler avec lui, on va lui rajouter encore un autre ward. Donc il y en a déjà un qui est connecté, on va lui en rajouter un deuxième. CTRL barre espace, WARD, ajouter, et je vais connecter sa sortie, clic droit dessus, sur le reflect, réflexion, color, material. Grâce à cela, on va pouvoir donner une petite teinte bleuâtre ou d'une autre couleur à notre planète. Ça, ce sera à vous de le décider. Donc, dire bleu comme ça me paraît plutôt bien. À quoi on va réutiliser notre carte ici qui nous servait un petit peu de masque. Donc je vais le connecter à l'onglet vert du ward. Et le reflect, ensuite, je vais augmenter un petit peu le face of range. Peut-être pas de trop non plus. Diminuer un peu le fall off. Et augmenter le glancing pour obtenir ceci. Peut-être que c'est peut-être aussi un petit peu trop bleu. Foncer un petit peu, voilà, comme ceci. Bon, nous avons notre groupe qui est juste là, on va pouvoir le séparer un tout petit peu et l'ajouter aussi, si on veut, un underlay. Si vous trouvez que l'effet est toujours un petit peu trop fort, vous allez dans le reflect, bien évidemment, et vous diminuez le face of range ou le glancing, ou vous remontez un petit peu le fall off. Ça, ce sera à vous de voir. Passons maintenant à notre système étoilé, parce que, eh oui, une planète qui est toute seule comme ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'une planète, ça flotte dans l'espace. Donc on va utiliser notre carte des étoiles, qui malheureusement a une résolution de 1024 par 1024. Donc on va essayer de régler ceci avec une technique déjà bien connue des plus anciens. On va utiliser un background, que l'on va évidemment merger avec nos étoiles pour obtenir ceci. Une petite carte dans une plus grande. Par contre, on va peut-être augmenter un tout petit peu la résolution, et pour ça, on va utiliser la même technique que tout à l'heure avec le background. On va, partie image, on désélectionne ici le 8. Expression, divisé par 1920, multiplié par 1080. Et là, disons, on va mettre 8200. Ensuite, dans le merge,
on va placer le Edge juste ici sur Mirror. Et voilà, on a une grande carte des étoiles qu'on va pouvoir maintenant donner une forme avec un shape. Donc shape 3D, au lieu de se mettre en sphère et une taille, on va dire, de 300. Ouais, c'est beaucoup plus grand que la Terre. Évidemment, nouveau shape dit pas forcément, mais on va pas lier toutes nos informations ici directement avec notre Terre. Ça, c'est une information à part. Et donc, on va lier à la sortie de notre renderer ici. Pour ça, il va nous falloir un merge, encore un autre render, et on les connecte. Alors, notre Terre a disparu, c'est pas grave, on va tout simplement inverser les connexions du merge qui se trouve là. Swap input, où vous appuyez sur CTRL-T, et la Terre réapparaît. Vous voyez, il n'y a pas grand chose de compliqué. Par contre, on va reculer un petit peu notre paquet, et on va connecter la caméra 3D à notre carte des étoiles. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, la caméra est connectée ici. Si je bouge ma caméra, à dire que ça ne donne pas beaucoup d'effet au niveau de l'espace. Donc, je vais faire une copie de cette dernière, copier et coller une instance. Cette instance, je la relie au merge des étoiles et on va déconnecter, déinstancer deux paramètres, le angle of view et la focal length. Clic droit dessus, déinstance, le focal, clic droit dessus, déinstance, et ainsi nous aurons un effet beaucoup plus stylé lorsque nous nous déplacerons avec notre caméra. Là pareil, si vous voulez faire un groupe, vous rangez, vous faites votre groupe et vous ajoutez un underlay. Mais nous n'avons pas fini, nous avons encore une carte, un haze. Un haze qu'on va connecter en fait après toutes nos informations. Même si en réalité, lui, il n'est pas spécialement important, mais vous le rajoutez si vous désirez. Pour ça, vous attrapez sa sortie, vous le mergez avec le render 3D juste là, et le merge, vous passez ensuite le apply mode sur screen. Reste à diminuer un tout petit peu le blend pour faire apparaître les étoiles, et ainsi vous avez une toute petite lueur par-dessus votre planète. Vous pourrez redéplacer ceci comme cela, toi te mettre là, et on passe à la toute dernière étape en fait, qui est tout simplement le petit glow, cette atmosphère qu'on voit dépasser de la surface de la planète. Pour ça, à la sortie des renders, on va rajouter encore quelque chose, contrôle par espace, soft glow, comme ceci. Vous réglez le glow comme vous le voulez, le glow size, vous mettez plus grand ou plus petit, ça ce sera à vous de définir, je veux dire l'épaisseur de votre atmosphère. Comme ça, ça m'a l'air d'être bien. Maintenant, on va garder uniquement la partie extérieure du glow et ne pas la voir, évidemment, notre planète c'est pas au soleil non plus. Pour ça, on va réattraper encore une fois la sortie de render et le mettre sur la partie masque du soft glow. Par contre, ici, on voudrait l'inverse. On voudrait la lueur, mais pas la planète. Donc, sélectionnez votre soft glow, vous allez dans la partie settings et vous le mettez comme masque inversé. Et voilà, vous obtenez une Terre. Alors, concernant les mouvements maintenant, les mouvements de caméra, vous pouvez placer au début de la timeline, dire peut-être que vous allez mettre un mouvement, donc le merge, c'est bien de le mettre en visuel. Moi, j'aime bien travailler comme ça avec la caméra. Et voilà, au début, on est comme ceci. On va mettre un point clé au niveau du transform, peut-être sur le X, le Y et le Z. Et fin de la composition, on aura fait un petit mouvement. Mais si vous voulez, vous pouvez encore bien évidemment ajouter encore des caméras. Par exemple, une caméra juste ici, que je vais connecter au merge. Mais à ce moment-là, le render, je vais lui dire, lis la caméra 3D2. Et avec la caméra 3D2, bien évidemment, je pourrais faire tous les mouvements que je voudrais. Donc ici, on va peut-être sortir de la Terre. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Et voilà, maintenant, vous êtes capable de recréer une Terre en plein espace. Mais si vous voulez en plus de ça rajouter des vaisseaux spatiaux, je vous invite à aller sur la chaîne Créateur du Tau de Chris. Non, pas moi, un autre Chris. Qui récemment vous a fait une petite vidéo pour vous montrer comment ajouter un vaisseau spatial dans l'espace. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description.
Et voilà, c'est déjà fini. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser des commentaires, un petit pouce vers le haut et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.